Oh là les gars, j'espère que tout le monde va bien. C'est la première fois qu'on se retrouve dans ce type de format vidéo. Je me suis dit que la prochaine fois, ça serait sympa aussi de faire un petit live Twitch tout simplement. Voilà, je sais pas pourquoi. J'agite beaucoup mes mains quand je parle. Alors aujourd'hui les gars, j'ai préparé des petits Oh là là, dyslexie en sueur. Je me suis aidée de petits papiers car aujourd'hui nous allons parler du Japon. Pour quelle raison? Parce que je suis partie justement au Japon il y a quand même un peu plus d'un an et demi. Donc voilà, je suis quelqu'un qui aime énormément voyager, c'est ce que j'ai le plus envie de partager sur mes réseaux sociaux. Pour quelle raison? Parce que le voyage c'est quelque chose qui m'anime énormément. Le fait de découvrir des paysages, des cultures, d'apprendre, le fait d'évoluer, le fait de connaître encore plus en fait notre planète. Genre je ne me vois pas ne pas voyager. Voilà. Clairement. Donc première chose à savoir, si vous allez au Japon, vous mettez des thunes de côté. Quitte à ce que vous patientez quelques semaines, voire des mois ou des années de plus, mais partez au Japon en étant bien financièrement. Je suis venue au Japon, je suis repartie, j'ai cru que j'allais être fichée de banque, j'ai cru que j'allais devoir hypothéquer mon appartement, j'étais au bout de ma vie. Dites-vous que pour 2 semaines au Japon, j'en ai eu pour un peu plus de 2500 €. Donc ça reste quand même une somme, et encore, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire au Japon. Après, chacun son délire au niveau du voyage, mais si vous voulez vraiment partir dans un but de vacances, de profiter, de pas vous prendre la tête, partez, voilà, avec un strict minimum d'argent. Préparez quand même un budget minimum de 2005 voire 3000 par personne. Alors au niveau des saisons pour aller au Japon, moi on m'a beaucoup recommandé soit l'automne soit le printemps. Parce que l'automne c'est cool, en plus ça a de belles couleurs. Printemps bah c'est l'éclosion des sakuras, voilà, donc c'est aussi un vrai spectacle à voir. Moi perso je suis partie durant l'hiver. Voilà, l'hiver au Japon, les gars, c'est quelque chose. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais même plus au Japon, j'étais en Antarctique tellement qu'il faisait froid. Mais sinon, ça restait quand même sympa parce que pourquoi l'hiver, c'est très bien aussi au Japon. Parce que qu'est-ce qui est connu durant la période hivernale au Japon? Les onsen. Voilà, j'ai pu tester, excellent. Donc les onsen, c'est quoi? En fait, c'est des sources d'eau chaude naturelle. Donc c'est vraiment cool, c'est des espèces de petits bassins, vous mettez dedans. L'eau, elle est bien, elle est chaude et tout, c'est tranquille. Après, durant la période de l'hiver, il y a aussi des festivals, des fêtes comme Oshogatsu, c'est le nouvel an japonais, il y a plein de choses à fêter, c'est vraiment trop cool, voilà. Donc l'itinéraire que j'ai fait au Japon est très simple, j'ai fait Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara et Fuji Yoshida. Voilà, donc je suis arrivée à l'aéroport de Narita, donc qui est juste à côté de Tokyo. Donc quand vous arrivez, vous devez prendre un bus, à part si vous avez loué une voiture sur place ou un taxi tout simplement, mais la meilleure chose et la moins chère surtout, c'est de prendre le bus. Donc il y en a environ à peu près pour 1 heure pour arriver sur Tokyo. Après ça dépend aussi où est votre hôtel, où est votre Airbnb. Bon, en tout cas, à peine arrivé à Tokyo, c'est comme dans les films, c'est une folie pure. Dans le quartier dans lequel j'étais, il y avait de la bouffe de partout, c'était trop stylé, voilà, c'était trop bien. Moi j'adore manger. D'accord, c'est une de mes activités favorites sur cette terre. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Tokyo? Donc Tokyo évidemment c'est la capitale du Japon, donc c'est primordial que quand vous allez au Japon, vous passez par Tokyo. Vous avez Akihabara, donc qui est un quartier très animé, jeux vidéo, manga et tout. Puis là-bas vous avez aussi beaucoup de boutiques justement pour acheter tout ce qui va être statue. Et en tout cas, voilà, à voir avec les animés, les mangas. Donc c'est plutôt sympa. Après, attention, ne vous faites pas trop avoir. Parce qu'il y a quand même des boutiques qui sont extrêmement mis en avant. Où ils savent que les touristes vont aller forcément. Donc c'est souvent beaucoup plus cher que la normale. Donc essayez plutôt d'aller dans des boutiques qui sont un peu plus reculées. Qui sont peut-être moins mis en avant. Mais souvent, là-bas, vous trouverez des bons prix. Après, chose à faire si vous venez en couple ou tout seul ou entre amis. Peu importe. Shibuya Sky. Donc ça se situe où? Dans le quartier de Shibuya, qui est un quartier qu'il faut absolument aller voir quand vous allez au Japon, d'accord? Le carrefour de Shibuya est extrêmement connu, il y a eu beaucoup de films là-bas, c'est très mouvementé d'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs, influenceuses qui font des photos, des vidéos sur ce petit carrefour où on traverse en fait la route, et donc là-bas vous avez la Shibuya Sky qui est une tour où en fait vous montez tout en haut, et vous avez une vue sur tout Tokyo, c'est une folie, c'est magnifique, moi j'y suis allée le soir. Par contre attention, là-bas il y a beaucoup de vent parce que vous êtes vraiment tout en haut de la tour. Je sais pas combien fait la tour, on va regarder exactement. Et là ici on donne des vraies indications. Apparemment elle fait 229 mètres de hauteur. Alors moi je vous conseille de réserver en avance vos tickets et surtout de prendre soit pour le coucher de soleil ou soit pour la nuit. Voilà, la journée ça peut être bien aussi, mais je trouve que si vraiment vous voulez vraiment avoir ce côté très beau, très romantique, plus aller voilà en fin de journée, voire soirée, mais attention ça reste un endroit où il y a beaucoup de monde. Et attention si vous êtes claustrophobe, parce que vous devez prendre une espèce d'ascenseur qui monte tout en haut de la tour. Dans le quartier de Shibuya, vous avez aussi la statue Aishiko.
Hachiko, excusez-moi. Je sais pas du tout si la prononciation est bien, ok. La statue est vraiment genre juste à côté du carrefour de Shibuya. Et donc c'est une statue évidemment très très connue parce que c'est le petit chien qui attendait son maître tous les jours en fait à la gare. Après, à Tokyo, un endroit qui est extrêmement connu, ça s'appelle Team Lab. En fait c'est une espèce de musée en quelque sorte où vous pouvez prendre des photos très stylées. Des photos qui sont très connues, qui viennent de Team Lab. C'est par exemple ces photos où vous avez les miroirs un peu de partout et vous avez des espèces de fils de LED qui tombent un peu de partout. Donc voilà, c'est des endroits vraiment esthétiques pour prendre des photos, pour vivre une petite expérience comme ça à part. C'est vraiment très très cool. Ça reste aussi un endroit très très populaire où il y aura toujours du monde. Évidemment à Tokyo il y a aussi beaucoup de temples, de sanctuaires, de jardins à découvrir. Et un temple que j'ai énormément aimé et qui est aussi très très connu, si vous allez à Tokyo il faut vraiment y aller, c'est Senso-ji Temple. Donc c'est vraiment un endroit qui est magnifique. Je suis allée juste à côté, un endroit où ils font du matcha qui est très très connu et qui était excellent. Vraiment le matcha japonais n'a rien à voir avec celui qu'on peut goûter ici en France. Évidemment Tokyo, sans aller au quartier d'Harajuku, il y a vraiment un problème les amis, d'accord? Le quartier d'Harajuku qui est le quartier évidemment de l'excentricité. Vraiment on peut voir toutes ces personnes avec des styles extrêmement excentriques. Par contre petite parenthèse que je tiens à faire, c'est que aussi au Japon et surtout dans le quartier d'Harajuku, il y a beaucoup de cafés où justement il y a des animaux. Donc par exemple des cafés suricates. Donc là-bas vous allez boire un café, il y aura des suricates à côté de vous. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas une attraction touristique et je ne vous conseille pas de participer à ce genre de choses. C'est vrai que les Japonais aiment énormément les animaux. La plupart ne peuvent pas avoir des animaux parce qu'en fait il y a des règles là-bas au Japon. Si vous l'adoptez un chien, un chat, par exemple juste déjà votre appartement, le nombre d'heures que vous travaillez pour que l'animal ne soit pas tout seul. Donc de base ça part d'une bonne attention. Mais au final, les Japonais par ça ont créé beaucoup de cafés avec des animaux dedans pour combler ce besoin en fait d'être proche des animaux, sauf que c'est pas comme ça qu'on le fait et voilà. En tout cas voilà, Tokyo il y a énormément de choses à faire. Moi je vous ai dit les choses que j'ai pu faire, que j'ai pu voir, que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille de faire aussi. Après je vous ai à savoir, Tokyo est extrêmement grand. Regardez bien où est-ce que vous réservez votre Airbnb ou votre hôtel. Essayez de vous géocaliser un petit peu, voilà, ne pas être trop loin de Tokyo, limite voir à l'extérieur sans faire exprès et on croit qu'en fait au final on était vraiment au centre. En tout cas pour tout ce qui a été réservation au niveau des hôtels, je suis passée que par Booking. À Tokyo j'ai pris un hôtel que j'ai kiffé et si je devais retourner à Tokyo je prendrais le même. C'est l'hôtel Hilaris Akasaka, donc qui était vraiment top du top. Donc pour cette nuit j'en avais eu pour 618 €. Et surtout chose à savoir, là je mets des gros warnings, prenez bien en avance vos cartes pour le métro. Sur Tokyo vous allez certainement souvent prendre le métro ou alors le bus, mais en tout cas c'est important de vous acheter en amont vos cartes de tout ce qui va être lié au transport. Et ce sera pareil aussi pour tout ce qui va être les trains. Donc le train, je sais plus comment il s'appelle, Japan Rail Pass, quelque chose comme ça. Regardez bien les sites, regardez bien la différence des prix, et puis voilà. Mais ça c'est bien à acheter en avance. Voilà, petite chose quand même à savoir. Ensuite donc je suis allée à Kyoto, donc Kyoto qui est magnifique, qui est aussi à faire. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est très historique. Vous avez plein de temples traditionnels, vous avez de magnifiques sanctuaires, c'est très ancien, c'est très beau, ça a tout son cachet. J'ai l'impression que je vous vends un appartement là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des jardins, c'est là-bas aussi qu'il y a les geishas. Et d'ailleurs on croit que Kyoto est très petit, alors que Kyoto là-bas il y a quand même 1,46 million d'habitants, donc ça reste quand même une très grande ville. À Kyoto je suis allée au Starbucks où j'ai pu boire un petit café au Sakura qui était dégueulasse par ailleurs, j'ai vomi après. Non, après c'est peut-être moi, genre juste j'ai mal digéré le truc. Le Starbucks en tout cas c'était stylé parce qu'il était dans une espèce de maison traditionnelle. Voilà, c'est vraiment une expérience à part. Par contre pareil, là-bas c'est très touristique, c'est très connu. Donc si vous voulez aller au Starbucks boire un petit café tranquillou bilou, y allez plutôt tôt. Après vous avez le temple à Kyoto de Fushimi Inari Taisha, excusez-moi encore pour la prononciation. Puis vous avez évidemment à Kyoto la forêt de bambou Arashiyama ou Arashiyama, excusez-moi je sais plus. Faut vraiment voir, c'est magnifique. En plus l'espace c'est gratuit, vous marchez, c'est tranquille. Non, c'est splendide. J'ai pas d'autre chose à dire. Voilà. Après on reprend le train et direction Osaka. Voilà, Osaka qui a été mon coup de cœur de ce voyage au Japon, qui est une ville où l'ambiance est un peu plus différente, un peu plus cool, un peu plus jeune je trouve. Et puis surtout pourquoi j'ai aimé autant Osaka, parce que j'ai pu réaliser un de mes plus grands rêves, c'était d'aller au studio Universel. C'est là-bas où vous avez la maison d'Harry Potter, vous savez, il y a plein d'attractions, Jurassic Park et tout. Oh, c'est une folie là-bas, ils sont en avance. C'est le turfu, c'est des attractions de fou. Après, moi, j'ai pas réservé en amont mon ticket Universal Studios, je l'ai acheté directement sur place. Bon, il y avait pas beaucoup de gens, ça va, c'était cool. Toujours plus venir le matin que l'après-midi parce qu'il y aura quand même plus de monde. J'ai noté une adresse de gâteau parce que c'était un vrai délice. Et puis même, c'est très très connu là-bas au Japon. C'est Rikuros Namba Main Branch.
Donc en fait c'est quoi? C'est les espèces de petites cheesecakes japonais qui font sous vos yeux. Si je me trompe pas, vous pouvez prendre soit sur place soit emporter. C'est très connu, au fond vous avez les petits raisins et tout, c'est délicieux, c'est vraiment à goûter. Moi j'y suis allée en fin de journée, c'était pas non plus trop long, je crois que j'ai attendu 20 minutes maximum. Après je suis passée une petite journée sur Nara pour aller voir ces petites biches qui sont des vrais petits diablotins au final. Je me suis fait tout le temps bouffer le cul parce qu'en fait elles quémandent de la nourriture. Donc là-bas vous avez des gens qui vendent des espèces de petits biscuits comme ça un peu ronds et en fait tu leur donnes à manger et tout. Et non par contre c'est vraiment cool de voir ces petites biches, c'est même étonnant d'en voir autant et surtout très proches de l'humain, d'autres un peu plus peureuses. La plupart sont dans des parcs et donc j'ai pu justement faire un des parcs où il y a un temple qui est très connu et surtout un temple bouddhiste. Le temple que j'ai fait c'est le Todaiji, donc vous avez la statue géante de Bouddha à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Là-bas c'est évidemment payant au niveau de l'entrée. Et après on reprend le train et direction Fuji Yoshida qui a été ma dernière destination de ce voyage au Japon. Fuji Yoshida est situé dans la préfecture de Yamanashi, région des 5 lacs, voilà du mont Fuji. Donc c'est vraiment magnifique. Là-bas c'est très tranquille, il y a presque que des locaux. J'ai pas vu beaucoup de touristes, alors je sais pas si c'est parce que c'était la période parce que je suis partie en février. Et puis en plus à Fuji Yoshida vous avez le parc Fuji Island, donc il y a un parc à sensations fortes. Voilà, vous êtes juste à côté du mont Fuji, c'est trop la classe, vraiment c'est trop la classe. Après ce que j'ai fait c'est que j'ai marché pendant à peu près 1 heure pour aller voir le pagodé. Alors, je parle en quelle langue? Le pagode de Shureito, qui est extrêmement connu et qui est magnifique. C'était vraiment trop cool, en plus j'avais pris un petit hôtel où il y avait un petit onsen sur le balcon, donc non, c'était très sympathique. Et bah écoutez les gars, c'est fini pour tout ce qui est de mon aventure au Japon. Et encore une fois, je n'ai pas pu tout dire, je n'ai pas pu tout vous expliquer parce qu'évidemment je suis restée que 2 semaines au Japon, je n'ai pas pu tout voir. Et d'ailleurs j'ai un immense regret, c'est ne pas avoir pu voir le musée Ghibli, évidemment en étant une très grande fan des films de Miyazaki. Ouais, d'ailleurs je me suis fait bien tatouer sur le bras, attendez laissez-moi vous la montrer. On peut voir le début de Monsieur Totoro. Voilà, parce qu'il y a des choses qui se réservaient énormément de temps en avance, comme par exemple le musée Ghibli, il faut réserver des mois à l'avance. Sauf que moi, ce voyage au Japon, je l'ai prévu quoi 2 mois, voire 1 mois et demi en avance, donc c'était un peu compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo, les gars, vous aura plu. Vous aurez pu apprendre des trucs, que ça aura pu vous donner des idées si vous comptez partir au Japon. Et puis voilà quoi. Voilà. En tout cas, on refait très vite des vidéos dans ce chip, avec d'autres sujets différents. N'hésitez pas si vous avez des idées à les mettre en commentaire, tout simplement. Kiffez bien, et puis à très vite. Kissouille!